What's up YouTube, c'est Eyo Coralie. Déjà bonne année, hein, parce que c'est la première fois qu'on se voit en 2021. Bonne année. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo où je vais un petit peu... Je vais raconter ma vie tout simplement. Même si j'avais pas forcément trop envie d'en parler, mais c'est vrai que ça impacte ce que vous voyez actuellement de moi sur les réseaux et sur YouTube, c'est-à-dire rien. Et ça va être encore assez compliqué pour les 2 voire 3 prochains mois, peut-être moins, j'en sais rien, c'est assez flou. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. J'en ai déjà vaguement parlé sur... non, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, j'ai fait une story assez longue. Mais tout le monde n'a pas Instagram, donc je vous fais ça dans une vidéo, comme ça tout sera expliqué plus en détail. Je vais vous parler de moi, de ma vie, ce qui se passe actuellement, donc je me doute que c'est pas forcément le contenu que vous attendez de ma part sur ma chaîne, donc je comprends tout à fait, si ça ne nous intéresse pas, voilà, skippez cette vidéo parce que ça risque d'ailleurs d'être assez long. Donc je vais commencer à vous expliquer ce qui se passe depuis actuellement quasiment 2 mois. Ça passe vite, mais en même temps pas vite là. Les dernières semaines sont assez longues. Donc ce qui s'est passé tout simplement, j'habite en location dans cet appartement, l'appartement où je filme encore en mode système D, hein, mais dans lequel je filme encore cette vidéo, depuis actuellement 2 ans et demi, et il y a de ça 2 mois, donc début novembre, c'est vraiment bêtement, mais je fermais mon volet, et j'ai vu des taches sur le mur. Sur le coup, ça m'a pas inquiétée. Les taches étaient juste à côté du manche du volet, je me suis dit bon, peut-être avec les mains sales, tu fermes le volet, tu touches un peu le mur, tu taches le mur. C'est pas forcément grave, donc je nettoie les taches, et puis voilà, je sais pas, moi les taches m'ont pas plus inquiétée que ça. Donc les taches en question en fait étaient à côté de la fenêtre, dans la chambre où je dors. Et puis ensuite, 2 voire 3 jours après, je sais plus exactement, enfin bref, je vais dans la pièce qui est juste à côté, filmer une vidéo. Donc la pièce à côté de ma chambre, c'était RIP, c'était mon studio où je faisais mes vidéos, et c'est aussi la pièce où j'avais notamment mes vêtements, etc. Mais je veux dire, dans cette pièce, tous les jours, j'y allais 5 minutes chercher des vêtements, j'en ressortais, et j'y restais un petit peu plus longtemps. Forcément, quand je filmais les vidéos, je restais 3, 4, 5 heures dedans, voilà. Donc toujours début novembre, je vais dans cette pièce filmer ma vidéo, et là j'allume la caméra, et forcément avec les éclairages, et quand je filme, là je regarde une caméra, mais je vois aussi le fond. Là actuellement, je suis dans le salon, je vois la porte, le porte-manteau, enfin bref. Donc dans le studio, derrière la caméra, je vois quoi? Le mur, la fenêtre. Et puis là je commence à filmer et je lève les yeux, et là j'ai tout de suite compris qu'il y avait un gros problème. Je vois les mêmes taches qu'il y avait sur la chambre, dans la pièce à côté, x10, tout autour de la fenêtre, des taches noires. Donc là j'ai compris que les taches ne venaient pas de moi, c'est pas moi qui avais été touchée au-dessus de la fenêtre avec mes mains pour salir. J'ai bien compris que c'était très possiblement de la moisissure, des champignons, enfin voilà, vous comprenez bien ce que c'est. Voilà, donc je vois ça, bon, qu'est-ce que je fais? Moi je contacte directement le syndic de mon immeuble qui gère aussi l'agence immobilière, donc qui est l'intermédiaire entre moi et le propriétaire. Donc je lui dis, je lui envoie les photos, je lui dis voilà, il y a des taches sur le mur, donc c'était le même mur en fait qui était concerné dans la chambre et dans le studio, vu que c'est le mur côté rue, hein. Donc je lui envoie les photos, je lui explique, je lui dis bon bah voilà, il y a des taches très possiblement de moisissure autour des fenêtres dans les 2 chambres, parce que de base le studio où je filme c'est considéré comme une chambre par rapport à l'agence immobilière. Donc je lui envoie ça, il me dit ok, c'est pas inquiétant, ça doit être de la condensation, vous respirez, tout ça, non c'est pas inquiétant, faut juste nettoyer et puis ça partira. Je trouve ça un peu bizarre, donc à côté de ça, j'appelle mon assurance, je préviens tout de suite mon assurance, je leur explique, ils me disent ok, pas de souci, on va vous faire... On va faire une déclaration de sinistre par rapport à un dégât des eaux, parce qu'apparemment la moisissure, il le classifie comme ça en tant que dégât des eaux. Donc à partir de là, début novembre, j'ai un papier de l'assurance me disant qu'il y a un sinistre chez moi, et que ça crée de la moisissure, etc. Donc le papier est daté, etc. Et puis 1 mois se passe, mais rien ne se passe en fait. Donc j'ai pas plus de nouvelles du syndic, j'ai pas plus de nouvelles de l'assurance. Moi de mon côté, j'avais prévenu tout le monde, enfin tout le monde était au courant, j'avais envoyé des photos, voilà, il n'y avait pas de problème de mon côté, j'avais bien mis tout le monde au courant, mais à côté de ça, rien ne se passe, et la moisissure, ben forcément, ça prolifère, je veux dire, les murs en fait en eux-mêmes étaient complètement mouillés, quand tu touchais le mur, c'était trempé, il y avait limite des gouttelettes d'eau, quoi. Donc forcément, même si tu nettoies, ça revient, c'était imprégné dans les murs. Dès l'instant que j'ai vu en fait les premières taches de moisissure début novembre, je me suis dit, bon, ça c'est le genre de truc, ça pue du cul, c'est pas la peine, vaut mieux que je cherche un autre appartement, que je commence à faire des démarches pour pouvoir déménager, parce que voilà, je sais pas exactement d'où est-ce que ça vient, je sais pas pourquoi c'est là. Voilà, la moisissure souvent quand c'est là, même si tu nettoies, ça revient, ça y reste. Donc je me suis dit, je regarde souvent là-haut parce que c'est la pièce concernée. Donc voilà, je fais des recherches sur le Bon Coin, les sites d'agences immobilières, etc. pour trouver un nouvel appartement, un nouveau logement, pour pouvoir partir, parce que dans tous les cas,
Ça faisait 2 ans et demi que j'habitais là, je savais très bien que j'allais pas rester 15 piges ici, quoi. C'était mon premier appartement. Il m'a convenu le temps qui m'a convenu, entre guillemets. Voilà, là, je commençais à me sentir un peu à l'étroit, etc. Et puis, comme j'étais en location, bon, j'avais peut-être envie aussi d'acheter un truc. Ça a jamais été un objectif dans ma vie, avoir un appartement ou une maison à moi. Mais c'est vrai que, notamment par rapport au studio, etc., il y a plein d'aménagements que je voulais faire et que tu peux pas forcément faire. Enfin, tu peux pas faire du tout, c'est en location. Déjà, on a peint les murs en rose, c'est déjà... faudra remettre en blanc quand on part. Donc forcément, quand on est en location, bah, tu fais pas ce que tu veux, que le bien ne t'appartient pas. Donc voilà, je fais des recherches, etc. Je passais limite 3 heures par jour sur le bon coin. Il fallait vraiment que je trouve un truc. Dans tous les cas, honnêtement, je vais pas tout expliquer dans cette vidéo. Peut-être que je vous en reparlerai un autre jour. Mais j'ai pas forcément envie d'étaler ça, surtout maintenant. Mais ça faisait déjà 1 an qu'il y a un truc qui me pesait pas mal, qui faisait que je me sentais beaucoup moins chez moi qu'avant. Et donc j'avais déjà envisagé le fait de partir, quoi. Ça fait 1 an que l'idée me trottait dans la tête. Là j'ai vu la moisissure, j'ai fait ok, c'est bon, ça veut dire part, Coralie. Donc voilà, le mois de novembre passe, la moisissure est toujours là, elle revient, donc il y en a dans la chambre et dans le studio. Moi honnêtement, quand je faisais les vidéos, donc novembre et puis une partie de décembre, sincèrement, j'avais honte. J'avais vraiment honte, parce que la caméra était là, les murs moisis en fait étaient juste derrière. Je me disais mais... la honte, tu fais des vidéos, genre, ça fait bien à la caméra, ça rend bien dans le petit écran là que vous regardez, ça fait super bien. Et puis en fait, juste derrière, t'as des murs qui partent en lambeaux avec de la moisissure, des champignons, de la mousse. J'avais sincèrement honte de me dire, les gens voient quelque chose, et moi, derrière la caméra, je vois complètement autre chose. Il y avait vraiment un décalage, quoi. 1 mois se passe, et rien ne se passe justement, pas de nouvelles de l'assurance, pas de nouvelles du syndic, voilà, la moisissure est toujours là, ça prolifère, mais il n'y a pas de nouvelles. Bon, bah voilà. Par chance, je repère un bien immobilier, donc un appartement qui me plaît pas mal, je fais une visite, le truc me plaît et tout, donc je commence à faire les démarches pour pouvoir l'acheter. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, même si je pars peut-être que dans 3, 4, 5, 6 mois, j'en sais rien, mais je peux déjà... Dans ma tête, je me voyais déjà partir. Hein. Je peux déjà, on va dire, débarrasser des affaires. Il y a des affaires que t'as et que tu n'utilises pas tout le temps. Donc je me suis dit, bon, il y a des affaires que je peux ranger. Et c'est là que ça a été beaucoup moins drôle, parce que jusque-là, la situation était plus ou moins gérable. Voilà, il y avait les 2 murs, le mur du studio et le mur de la chambre, côté façade en fait, où il y avait de la moisissure. J'avais évidemment enlevé les affaires sur ces murs, pour pas que ça me bouffe mes affaires. Évidemment, j'avais pas laissé d'affaires. Mais ça concernait que ces murs-là, et bon, bah, je comptais partir, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais vivre comme ça le temps que je vais rester ici. Vu que je préviens tout le monde mais que personne ne s'en inquiète, bah tant pis, je vais rester comme ça le temps que je parte. Et donc à partir de là, je décide de faire des cartons, ranger des affaires, et je déplace notamment un portant où il y a quasiment toutes mes vestes. Donc le portant, si vous voulez, là on a le mur, la façade où il y a la moisissure, et puis là on a l'intérieur de la pièce, et le portant en fait était ici, il était contre un mur qui était à l'intérieur de la pièce. Donc moi ça m'avait pas inquiété, je l'avais pas déplacé, il était pas sur le mur concerné. Et là je déplace le portant pour mettre des vestes dans des cartons, parce que voilà, j'en ai pas forcément utilité tout de suite. Et là, je vois le truc. Ça faisait déjà 1 mois, c'était dur, tu vois, d'habiter dans un logement et tout, tu vois que le truc part en steak, il y a de la moisissure partout, tu vis, t'es pas à l'aise, tu vois. Donc c'était déjà dur pendant 1 mois, mais en soi, la situation était gérable. Mais là, ma soeur tire le portant, enfin moi ou ma soeur, peu importe, on tire le portant. Là, je vois le truc, et sincèrement, j'en ai pleuré. Mais c'était l'accumulation, en fait. Ça me faisait stresser, là, pendant 1 mois, de pas savoir ce qui allait se passer, de pas savoir quoi faire, enfin, qu'on m'aide pas, en fait. Et là, je vois toutes les vestes moisies. Quand je vous dis moisies, c'est avec des taches noires de moisissure. C'est avec de la mousse, tu vois. Tu te balades en forêt, tu vois des arbres, il y a de la mousse sur les arbres, c'est la même chose. Je tire le portant, je vois ça, je vois sur le mur, c'est exactement la même chose, le mur est noir. C'est pas drôle, mais le mur, ça en est drôle quand tu regardes la tache que ça fait, on dirait limite un tableau d'art abstrait. Ah, la moisissure qui te fait des décors chez toi, c'est incroyable. Ouais, la mousse partout, on décale un autre meuble à l'intérieur, c'était un petit meuble en plastique de merde, bon, peu importe. On décale le meuble, c'est la même chose, on voit que ça a carrément aussi attaqué le parquet en dessous du portant. Enfin, forcément, tu déplaces pas les meubles tous les 2 jours chez toi, enfin, je veux dire, le portant, il était posé là, j'ai pas à le déplacer, à le bouger tous les jours. Là, je le déplaçais parce que je voulais ranger, mais sinon... mes vestes, elles sont avec leur cintre dessus, j'ai pas forcément bougé le truc. Le petit meuble plastique, on l'enlève, il y a de la mousse dessus, de la moisissure. Il y avait une paire de baskets.
C'était pas une paire de chaussures que je portais encore, en fait je l'avais mise de côté avec ce meuble, parce que je comptais les vendre. C'était une paire de baskets noires. Bah c'est simple, elles étaient devenues vertes, il y avait de la mousse dessus, complètement. Les baskets remplies de mousse. Si l'agence, le propriétaire veulent rien faire, veulent laisser comme ça, bah le propriétaire c'est son problème, je veux dire c'est chez lui en fait l'appartement. Moi je le loue mais c'est chez lui, s'il veut laisser ses murs pourris, c'est son problème. Mais que ça bouffe mes affaires, moi j'ai rien demandé hein, j'ai strictement rien demandé. Tu vois toutes tes vestes, tes chaussures, le meuble, de la mousse dessus. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça en fait? Donc là, forcément, je me dis, ça peut pas rester comme ça en fait. Ok, le syndic, ok, l'assurance est au courant, mais en fait, comment on voit quelqu'un que quelque chose soit fait quoi? Là, c'est bon, on est passé à un autre stade. De base, c'était juste la moisissure sur les murs. Là, c'est de la mousse, des champignons sur mes affaires. Enfin, c'est de pire en pire quoi. La moisissure, ça se propage à une vitesse. C'est incroyable. Donc là, à partir de ce moment-là, j'appelle le syndic, je lui dis... franchement, j'étais énervée. Enfin, j'étais mélangée entre l'énervement et la tristesse, puisque au téléphone, j'étais à moitié vénère, à moitié en train de pleurer, quoi. Donc le truc, voilà. Je lui dis, là, la moisissure au mur, ça fait un mois que je vous envoie les photos, mais ok, je nettoie, mais ok, ça revient. Et puis là, ça prend des proportions beaucoup plus importantes, ça attaque mes affaires, je sais pas comment je vais faire, moi. Surtout que la pièce, évidemment, la plus concernée, c'est le studio où je filme. Donc à partir de là, donc voilà, j'ai contacté le syndic, j'ai contacté également l'assurance, je relance tout ça, et puis bah là on débarrasse vraiment le studio parce que il y avait qu'un mur de concerné à la base, là ça commence à bouffer les autres murs, je me suis dit ok c'est mort, moi j'ai tous mes vêtements, mes chaussures, mes affaires, le maquillage, j'ai aussi tout le matériel pour filmer. Ça commence à attaquer la caméra, les objectifs, l'ordinateur, je fais quoi moi? Je débarrasse tout le studio, donc actuellement la pièce en fait qui est concernée par la moisissure, bah, c'est un débarras. Il y a des cartons qui sont loin du moisi, hein. On a mis ça aussi dans des cagettes plastiques bien fermées, comme ça normalement il n'y a pas de raison que ça s'infiltre dedans. Parce que c'est bien beau de faire des cartons, mais j'ai pas la place de les stocker, donc bon, ils sont dans la pièce en attendant. Donc moi après, je rappelle l'assurance une fois que le service sinistre il rouvre, et là j'ai découvert un truc, c'est que quand t'as un problème, t'as beau payer ton loyer, être réglo par rapport à l'agence, par rapport au syndic, t'as beau payer l'assurance, être réglo par rapport à l'assurance, je leur ai jamais cassé les couilles, enfin je les avais jamais contactés depuis que j'avais souscrit l'assurance habitation pour cet appartement. T'as beau ne pas causer de problème, le jour où toi t'as un problème et que t'as besoin d'eux, si tu t'énerves pas, c'est incroyable comment rien ne se passe. Donc je l'explique, machin, je lui dis là on arrive à un stade où c'est bon en fait, c'est mort, la moisissure c'est dangereux pour la santé, les champignons, respirer cet air, sachant qu'il y en a aussi dans ma chambre, c'est dangereux, tu peux avoir des problèmes d'asthme, des problèmes pulmonaires, etc. Et ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert il y a pas très longtemps, des allergies aussi. Donc là j'explique en fait c'est devenu non c'est plus vivable quoi, c'est plus la peine, et à partir de ce moment là d'ailleurs je dormais chez ma maman, ma mère avait dit mais viens dormir chez moi en fait c'est pas la peine, donc j'explique l'assurance me dit ouais mais en fait on ne peut rien faire, c'est pas à vous de faire les démarches, c'est votre syndic machin, je dis mais moi le syndic il s'en fiche, il est au courant, je fais quoi, j'attends dans le vide, j'attends que toutes mes affaires pourrissent, que tout moisisse, que ça devienne une forêt, je fais quoi? La meuf, ah non, on fera rien. Je dis, mais vous pouvez pas m'envoyer un expert ou quelqu'un pour constater? Ah non, on vous enverra personne. Et là, je me suis énervée, je lui ai dit, mais en fait, moi, je dors plus chez moi. Je peux plus travailler parce que ma pièce, elle est condamnée. J'ai tout mon temps libre. S'il faut, je vous rappelle tous les jours. Je lui dis, moi, je m'en fous, je paye une assurance, vous m'envoyez un expert, vous m'envoyez qui vous voulez. Mais je veux qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Je vais pas attendre dans le vide pendant 6 mois, 1 an. Enfin, je comprends pas. Donc bref, voilà l'histoire. Il y a ensuite le syndic, moi, qui vient constater. Et là, je lui montre l'ampleur des dégâts. Il y a du moisi, il y a de la mousse, il y a des champignons limite qui sortent des murs. Enfin, c'est un truc de fou. Il me redit la même chose qu'il m'avait dit la première fois par SMS. Non, il n'y a pas de problème. C'est vous respirez, vous étendez votre linge, vous lavez. C'est normal. C'est de la moisissure normale, il faut juste nettoyer, il n'y a rien à faire. Après, il me dit un truc, il m'avait déjà fait la remarque une première fois, et là il me l'a redit, et franchement j'ai explosé de rire parce que le culot. Il me dit, ah vous savez, vous respirez, puis vous avez un chien aussi, il respire. Et là, c'était la deuxième fois qu'il me faisait la remarque. Et là, je me retenais de rigoler, mais j'ai explosé de rire. Il me regarde, il fait, vous trouvez ça drôle? Je dis, bah oui. Attendez,
le chihuahua il respire trop fort, ça fait de la mousse sur les murs. Enfin, je veux bien être compréhensive, si j'ai des torts, y a pas de souci, mais il y a quand même une limite, genre à la connerie en fait. Tout le monde veut se dédouaner en fait de cette affaire, de cette histoire, je dis ça comme si c'est un truc juridique, non. Tout le monde veut se dédouaner de cette histoire, l'assurance veut rien faire, lui, le syndic dit que c'est de ma faute, ça m'a nettoyé. En fait, en gros, ce qu'il m'avait dit, c'était vous respirez, vous créez de la condensation, ça fait de la moisissure, faut nettoyer, et puis basta. Donc bref, voilà, je lui montre, parce qu'évidemment, en fait, il y a également, depuis peu, des taches de moisissure qui apparaissent dans les communs, donc notamment à côté de la porte d'entrée, en bas en fait, au rez-de-chaussée. Puis pareil, quand je lui montre dans l'entrée, il me dit non, dans l'entrée c'est normal, il n'y a pas de souci, c'est la condensation normale, quand vous ou les autres locataires, vous allez dans l'entrée, vous créez de la condensation, ça fait de la moisissure sur les murs. Ensuite, moi, il y a quelqu'un de l'assurance, du coup, m'a redirigée vers un centre d'expertise, etc. Et puis elle m'explique, elle me dit bon, l'expert c'est une chose, il va constater les dégâts, il m'a dit mais il pourra pas vous dire exactement d'où est-ce que ça vient. Elle me dit faut que votre syndic fasse venir quelqu'un pour faire une recherche de fuite. Et je lui explique, je lui dis mais moi au syndic je lui ai dit il y a très probablement une fissure dans la façade ou une fuite quelque part, mais le syndic ne veut pas l'entendre. Il dit que c'est de ma faute, donc il fera jamais venir quelqu'un. Donc vraiment la fille super sympa, elle s'est dit bon bah attendez je vais regarder si je peux mandater quelqu'un pour vous par rapport à l'assurance, etc. Et elle m'a fait venir, donc elle a fait venir quelqu'un qui lol, a scanné les murs. Donc il avait un espèce de, ça fait comme un téléphone un peu son appareil là, sauf que tu vois l'humidité des murs. Donc si les murs sont rouges jaunes, ils sont pas humides, et si les murs sont bleus, violets, noirs, c'est que là c'est mouillé quoi. Il scanne les murs. Il dit mais en fait là les murs sont trempés, l'intérieur des murs il est trempé. Donc ça peut pas venir de l'intérieur en fait, c'est le mur en lui-même qui est vraiment, c'est une éponge quoi. Donc le monsieur vient, il scanne les murs, il dit que les murs sont trempés, etc. Il regarde, il dit en fait l'isolation c'est simple, il n'y en a pas. Les murs ils sont tels quels, il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Donc il regarde un peu tout, en plus de ça bien évidemment les fenêtres ici ont été, si vous voulez, très mal posées. C'est-à-dire que t'as la fenêtre, t'as le mur, et entre la fenêtre et le mur, t'as un jour, enfin tout craqué comme ça. Genre on dirait le mur ils l'ont pété, ils ont posé la fenêtre telle quelle, genre. Puis le syndic quand je l'avais montré, il avait dit non ça c'est très bien, ça veut dire que votre appartement ventile bien. Vous saurez qu'apparemment si les fenêtres sont mal posées, c'est mieux pour votre appartement. Bon, bref. Donc l'expert de fuite on lui montre les fenêtres, il dit mais en fait ça c'est très grave, c'est très très grave, genre faut refaire ça, hein. C'est pas bien du tout. Hein. Et puis il a regardé apparemment la façade, et puis là, je m'y attendais quand même, il a regardé la façade, il a dit bon en fait il y a 2 fissures sur la façade. Donc l'eau s'infiltre par les fissures, vient se stagner dans le mur est trempé, il n'y a pas d'isolation, forcément ça ressort. Là j'attends le rapport de ce monsieur et puis la venue surtout de l'expert. Et puis voilà quoi, où est-ce qu'on en est. Alors que de base je vous rappelle c'est parce que je respire et parce que Negan respire que ça fait de la moisissure. J'ai voulu quand même aller chez le médecin pour voir ce qu'il en était quoi, j'avais quand même peur d'avoir des problèmes de respiration ou quoi. Et j'avais pas fait du tout le lien, mais dans la dernière vidéo que je vous avais postée, donc il y a 2-3 semaines, je sais plus exactement, je vous disais que je supportais de moins en moins mes lentilles, et en fait le médecin a regardé, il m'a dit mais en fait vous faites une réaction allergique à la moisissure, donc conjonctivite, donc là ça va un peu mieux, je porte les lentilles en fait surtout pour la vidéo, parce que si je porte les lunettes avec les reflets ça va être chiant. Mais là pendant 2 semaines quasiment j'ai pas porté les lentilles, ou très très rarement, parce que je les supportais presque pas. Donc voilà, je fais des allergies apparemment, donc conjonctivite, rhinopharyngite, tout ça. Donc j'ai des antihistaminiques. Je sais pas, j'ai jamais eu d'allergie de ma vie moi, donc j'en sais rien. Donc j'ai pas mal dormi chez ma maman, après c'est vrai que bon, c'est assez compliqué, donc tant pis, je suis revenue dormir ici, même si je sais que c'est pas très très bon. Déjà pour la santé et puis même pour le moral, je vous avoue que c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que là, je vous explique, la pièce, le studio, c'est devenu là un débarras, il y a que des cartons, des affaires. Là où est-ce que je filme? En fait, je filme dans la pièce à vivre, le salon salle à manger. Avec ma maman, on a désinstallé la table de salle à manger et on a acheté les chaises parce que de toute façon, je comptais pas les garder, elles étaient abîmées, etc. Donc on les a achetées. Et puis bah j'ai installé mon studio, là, la place où est-ce que je mangeais avant. Donc j'ai plus de salle à manger, donc j'ai plus de table, là actuellement je mange sur le canapé. Il y a des affaires partout parce que bah je débarrasse, je fais des cartons, du tri, mais forcément quand t'as une pièce en moins et que t'as une salle à manger en moins et que t'as un studio, là j'ai fait le minimum, je suis assez proche du fond, il n'y a pas vraiment de profondeur, mais bon, je fais au mieux que je peux, on va dire. Je vis un petit peu actuellement en mode camping quoi.
Donc voilà ce qu'il en est, et pour l'instant la situation va rester pareille tant que je n'ai pas définitivement le nouvel appartement. C'est pas une bonne ambiance là, je vous avoue, pour faire des vidéos. Je suis dans un appart moisi, au milieu d'une salle à manger avec des cartons et du bordel partout. C'est pas une ambiance propice, disons, à la créativité, à l'épanouissement, quoi. Tous les jours tu te réveilles, tu vois des taches de moisissure, tous les jours tu sais que t'as des appels à passer pour l'assurance, pour l'expert, pour ci, pour ça. D'ailleurs, je voulais vous remercier par rapport à ça. Quand j'en avais parlé sur Instagram, j'avais eu énormément de retours, mais je crois que j'avais jamais reçu autant de messages à la minute, quoi. Je lisais un message, j'actualisais, j'en avais 3 nouveaux, quoi. C'était un truc de fou. Merci beaucoup pour vos retours, merci pour vos encouragements, ça m'a vraiment fait du bien. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont ou qui ont été dans la même situation, qui ont pu me donner beaucoup de conseils, de numéros à appeler, de démarches à faire et de petits trucs. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que ça a aidé quand même pas mal de démarches. Là, cette vidéo est longue, mais j'essaie de raccourcir par rapport à tout ce qui s'est passé, hein. Je savais pas que ça touchait autant de personnes et autant de logements. J'avais appelé la mairie de ma ville, là où je suis en location, pour leur expliquer, machin, enfin bref. Et la personne que j'ai eue au téléphone de la mairie m'a expliqué que dans cette commune, ça touchait 1 logement sur 5, la moisissure. Bon, pas forcément à cette échelle-là, mais 1 logement sur 5, je trouve ça mais vraiment énorme. Et d'ailleurs, certains, vous m'avez envoyé des photos, c'est incroyable. C'est incroyable, l'ampleur surtout que ça prend à une vitesse. Oh, c'est un truc de fou. J'aurais aimé faire une vidéo différente pour le début d'année, mais je pensais pas que la situation allait être comme ça. Donc voilà, pour les 2 prochains mois, je vais filmer dans mon salon, avec comme ça, avec les cartons autour, avec le moisi derrière, et puis bah c'est une solution de dépannage, c'est mieux que rien. Voilà, je suis un petit peu en mode système D avec tout ça autour, mais bon, c'est mieux que rien. Au moins, je peux filmer. Je vais essayer de trouver la motivation, parce que je vous avoue que quand tu vois tout ce qui est autour, là, l'envers du décor, c'est pas drôle. c'est pas très motivant, mais je vais essayer de trouver la motivation. Voilà, c'est juste pour... C'est ça qu'il faut que je me dise, c'est juste pour 2 mois. C'est provisoire, même si je vous avoue que le temps paraît long, en fait. Quand t'es dans des démarches comme ça, que tu passes ton temps au téléphone à faire ci, à faire ça, le temps passe pas. Le temps passe pas. Là, ça fait 2 ou 3 semaines que je vous ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 2 mois, quoi. Le temps passe pas. En tout cas, encore une fois, bonne année à vous. J'espère que vous serez compréhensifs par rapport à ma situation et par rapport aux vidéos qui vont sortir. Voilà, ça sera pas forcément comme ça pouvait l'être quand j'avais vraiment le studio, etc. Et si jamais je loupe des vidéos, ne m'en voulez pas. Voilà, c'est compliqué. Puis voilà, actuellement, il y a les démarches pour acheter l'autre logement. Et ça, comment dire, c'est du positif. C'est vraiment, vraiment du positif. Ça va être 2 mois qui vont être très chiants, là. Et puis après, ça va être que du kiff. On va repeindre les murs du nouvel appartement. Je veux refaire la salle de bain, parce que la salle de bain, elle est utilisable, mais elle est pas ouf. Donc on va refaire la salle de bain. J'ai plein d'idées pour le nouveau logement. Ça va être super. Je vais pouvoir faire tous les aménagements que je veux. Donc je sais pas si je peux vous demander si cette vidéo vous a plu, parce qu'il y a Coralie qui se lamente pendant 20 minutes. J'espère que vous avez lâché votre meilleur pouce rouge. Bon, j'ai plus de batterie, puis je vois que cette fin commence à tirer en longueur. Donc, je vous dis à bientôt, et en attendant, bisous.